Otep, 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 Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que la petite vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Fin de règne. Bientôt le Cameroun sera libre. Il faut y croire. J'ai dit bien. Fin de règne. Le Cameroun sera bientôt libre. Je me mets un peu dans la tête de tous ces gens-là qui savent qu'ils ont fait du mal à notre peuple. Ce peuple qui n'a rien demandé. Ce peuple qui a tout donné aux gens du régime. C'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique camerounaise actuelle a bénéficié des largesses du peuple camerounais, de la solidarité du peuple camerounais. C'est-à-dire que si on prend Paul Biya, on prend Vondo Ayolo, on prend, je ne sais pas, Baboké, tous ces bandits, on prend tous ces gens à la tête de notre État, les ministres, les directeurs, les ceci, les cela, toutes ces générations-là jusqu'à encore dans les années 90, 80, 90 encore, jusqu'à presque même encore dans les années 2000. Beaucoup ont bénéficié des bourses de l'État pour aller étudier à l'étranger. Une fois qu'ils ont fini leur formation à l'étranger, ils sont revenus au Cameroun se servir au lieu de servir le peuple. Voilà le fond du problème. Ils étaient censés revenir au Cameroun pour servir le peuple. Ils sont rentrés se servir eux-mêmes. Donc, ils ont bloqué aujourd'hui le système de bourse pour leurs enfants, pour leur entourage, pour les gens de leur cercle. Les MIA, les NAM, je sais pas, tout ce qui est service, tout ce qui est administration, l'État et tout, le pouvoir central a tout bloqué. C'est devenu une affaire maintenant très très élitiste. Entre eux, ils se partagent les postes, ils se partagent des parts de pouvoir. Et le peuple finalement est abandonné dans ce désordre organisé par le système, par les gens du régime. Mais maintenant, Paul Biya est dans une situation très très critique. Peu importe si d'un côté on voit ses partisans annoncer que oui, Biya retournera dans quelques jours, Biya retournera dans quelques semaines. On s'en fout. Vas-y, vas-y. Bon appétit. Amuse-toi bien. Elle est gentille. Tu vois qu'il ne faut pas faire de bêtises. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est pas... Ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas l'histoire de... Ce qui nous intéresse, c'est pas l'histoire de... il va rentrer dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou dans 4 jours. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'une manière ou d'une autre va tomber. Là, c'est une certitude mathématique. Ils vont tomber. La question maintenant, c'est que comment ils vont tomber. Une fois qu'ils sont tombés, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le peuple se mobilise et que le peuple arrête d'attendre, de rêver. Comme on voit d'un côté des gens bons qui vont s'acharner sur Kamto, d'autres qui s'acharnent sur Tiroma, d'autres qui s'acharnent. Entre-temps, ils sont en train de se préparer pour donner, pour léguer le pouvoir à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a des clans qui sont en train de se batailler en ce moment. Il y a des clans opposés qui sont en train de se battre pour la conquête du pouvoir. Une fois que ça sera chose faite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La suite, ça sera quoi? Parce que Ngongo veut prendre le pouvoir. Baboké veut ce même pouvoir. Frank Biya veut ce même pouvoir. Maintenant, qui sait si au sein de l'armée, il n'y a pas des gens capables, qui sont préparés dans cette éventualité?
il y a la France qui est au contrôle. Peut-être qu'Emmanuel Macron, avant de partir en mai 2027, aura pour ambition de terminer le travail, c'est-à-dire de fixer quelqu'un qui va remplacer Paul Biya. On ne sait pas encore ce qui va se passer d'ici mai, parce que Macron, son mandat se termine en mai 2027. Donc sûrement, pour garantir ses propres intérêts, et des entreprises françaises évidemment, il aura à cœur de mettre quelqu'un qui va perpétuer le système. Ça ne sera pas quelqu'un de l'opposition. Ça ne sera pas Tiroma, ça ne sera pas Kamto. Forcément, ça sera dans des clans qui s'opposent à l'intérieur du système. Bon, maintenant, le problème, c'est que nous-mêmes, en tant que peuple, on est hors jeu dans tout ça. On est hors jeu complètement. On a des politiciens de l'opposition qui ne sont pas capables de grandes choses parce qu'on a beau prêter des pouvoirs aux gens, on a beau prêter des pouvoirs, mais dans la réalité, ça ne se concrétise pas. On a fini par comprendre que non. On a beau prêter des pouvoirs à ces gens, à ces hommes politiques de l'opposition. Encore une fois, la décision finale revient au peuple camerounais qui doit décider de son destin et non de tout miser sur les hommes politiques de l'opposition qui, au demeurant, n'ont pas de grand pouvoir en tant que tel. Loka Kamto, on a longtemps rêvé, avocat international, il a cette statue internationale, patron du cercle des avocats dans le monde entier, qui a fait gagner Bakassi. Kamto a les bras longs de jour comme de nuit. On croyait, c'est ce que nous on pensait. On a tellement porté l'homme, tellement on a survalorisé au point où on a fait de lui l'homme-dieu. On a déifié quelqu'un qui finalement avait aussi ses faiblesses. C'est ça souvent le véritable problème chez nous, c'est que on finit par tellement glorifier quelqu'un, on le déifie, alors qu'il a ses faiblesses. L'homme d'autrui lui-même avait rappelé cette histoire que je ne suis pas un dieu, n'attendez pas le miracle de quelqu'un de l'opposition. Et encore ici à Paris, il avait dit, si ça ne marche pas, ce serait de la faute du peuple camerounais. Si le peuple camerounais était sorti vraiment massivement dans l'ensemble du pays, on n'en serait pas là. Donc on a fini par déifier des gens qui, au final, étaient des hommes comme nous autres. Vous voyez? Parce que s'il avait ce véritable pouvoir, on ne l'aurait pas enfermé pendant 9 mois. S'il avait véritablement ce pouvoir, on ne l'aurait pas séquestré chez lui pendant 78 jours. S'il avait ce véritable pouvoir qu'on lui prête, on n'aurait pas rejeté sa candidature aussi brutalement. Et derrière ça, ne pas être puni par quoi que ce soit. Rien ne s'est passé. Le cas Tiroma, c'est encore pire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas forcément porté par l'ensemble du peuple, comme tu encore avait bénéficié de la légitimité du peuple. C'est pour ça que nous, on se base toujours sur l'homme, sur tout ce qu'il a apporté pendant ces 7 dernières années. C'est pour ça que moi, quand je vois les gens qui attaquent Tiroma, dans certains cas, il y a certains qui me font juste rigoler parce que quand vous attaquez Tiroma, vous avez l'impression que Tiroma menace la place en tant que tel. Finalement, non. Celui qui a impacté les Camerounais, celui qui a passé des années à éduquer le peuple, à être auprès, à aller à gauche, à aller à droite, à sillonner des villages entiers pour vérifier, pour voir la situation, toucher du doigt les réalités, se rapprocher vraiment du peuple camerounais, aller tenir des discours un peu partout. C'est Kamto qui l'a fait pendant les 7 dernières années. Il le fait d'ailleurs depuis 2012. On est d'accord là-dessus. Or, Tiroma, au bout de 3-4 mois, a pu convaincre les gens et a un bilan qui n'est pas attaquable. En l'espace seulement d'1 an, il a pu faire des choses, mais ça ne suffit pas. Tiroma n'a pas d'assises autant que Kamto. D'ailleurs, pendant les périodes pour vérifier, pour surveiller les votes et tout ça. Et lui-même, le problème, c'est que lui-même, il est conscient de ses faiblesses. C'est pour ça qu'il s'est toujours rapproché du président Kamto. C'est pour ça qu'il s'est toujours rapproché du MSC pour dire non, j'ai besoin de vous. Pour qu'on se mette tous ensemble pour renverser le régime. Parce qu'il connaît lui-même ses propres faiblesses. Si Tiroma était à la même élection, avec Kamto à la même élection, les gens n'auraient jamais voté Tiroma. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il dit que c'est déjà un fait. On a déjà
On a évacué ça depuis. On ne va pas rester dessus. Le vrai problème maintenant, c'est quoi? C'est que, avec des réseaux fractionnels qu'on observe, avec ces divisions à l'intérieur même du RDPC, comment on fait pour tirer notre épingle du jeu en tant que peuple souverain? Il faut que le peuple se mobilise. Mais pour que le peuple aussi se mobilise, on a l'impression que les deux réalités finalement sont indissociables. On a finalement l'impression que ces deux réalités-là, c'est-à-dire le peuple et les hommes politiques leaders de l'opposition, ces deux réalités-là ne sont nullement concevables indépendamment l'une de l'autre. C'est l'impression qu'on a. Parce que finalement, ces hommes politiques de l'opposition ont besoin du peuple. Le peuple a aussi besoin d'un véritable leader charismatique digne de ce nom pour lui donner sa confiance. Mais maintenant, l'objectif c'est quoi? Il faut renverser le pouvoir en se mobilisant. Et je ne vais jamais me lasser de le dire. On va revenir au même problème. Je le dis depuis 8 ans aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent, Bertie, tu exagères avec ton histoire de tribalisme. Tu ramènes le tribalisme à toutes les sauces. Et oui, le Cameroun est un pays profondément tribaliste. Rien ne se fait au Cameroun sans qu'il n'y ait cette vision, ce positionnement qui tient toujours compte des réalités sociologiques, ethniques et tout ça. C'est un fait. Et c'est là où il faut saluer justement le peuple bamileke, qui est un peuple leader, un peuple profondément patriote et qui ne s'est jamais véritablement battu parce qu'il fallait que l'un de ses enfants soit au pouvoir. C'est là où il faut saluer le peuple bamileke. Les Bamileke sont sortis, ils sont morts dans les rues au Cameroun parce qu'ils défendaient un homme qui s'appelle Tiroma, qui est nordiste. Les Bamileke sont restés dehors massivement à Bafoussam. Jusqu'à minuit, ils attendaient Tiroma. Un nordiste. Il y a seulement 3-4 mois, il était encore dans l'opposition. Et il s'est levé, il est venu, il a dit, je vais faire le job, faites-moi confiance. Vous voyez que finalement, si ce n'est pas le peuple qui se décide à prendre véritablement son destin en main, on va toujours échouer. Parce qu'on a prêté aussi des pouvoirs aux nordistes en disant c'est des fous, les nordistes, les babanas ne blaguent pas, c'est des gens qui ont des couteaux, l'adversaire cette fois-ci ce n'est pas le Bamileke qui a peur et qui a les yeux sur la tête. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai vu dans certains discours, des gens qui laissaient même croire que non, le peuple Bamileke n'est pas un peuple suffisamment courageux, mais qui vous a dit ça? Vous avez lu l'histoire du Cameroun? Il n'y a pas un peuple plus courageux au Cameroun que le peuple Bamileke. Ça n'existe pas. Je dis bien dans tout le Cameroun. Et qui a été de tous les combats quand il s'agissait de la bataille pour la libération du Cameroun. Le peuple Bamileke a toujours été présent. Vous voyez que malgré la colère des peuples du Grand Nord, sur 1000 personnes qui sont en prison, il y a peut-être 700 à 800 qui sont des gens du Nord. Maintenant, ils sont ciblés dans l'administration, ils sont ciblés dans la police, dans l'armée, un peu partout. Ils sont ciblés parce que, bon, c'est des nordistes. On dit, ah, vous là, vous avez soutenu votre frère Tiroma pour qu'on renverse notre frère Paul Biya. On revient encore à un problème ethnique. Les gens sont ciblés pour ces raisons-là. Vous voyez? Il y a des gens qui se disent, mais attendez, je vais voter quelqu'un comme Tiroma. Je vais mourir pour quelqu'un comme ça. Non. Je suis un Fambeti Boulou. Quand même, celui qui est au pouvoir, c'est mon frère Paul Biya. Je ne vais pas aller me battre pour qu'un Bamileke quand te vienne diriger le Cameroun. Il y a ce problème-là au Cameroun. Et c'est ce qui oppose les Camerounais. Il n'y a pas deux choses au Cameroun. Vous pouvez vous embrouiller, il n'y a pas de problème religieux entre Camerounais. Les Camerounais, quand ils sont assis là ensemble, il n'y a pas l'affaire d'islam, christianisme. Ça ne sort jamais dans un débat camerounais. Mais pousser un peu le bouchon un peu loin. C'est-à-dire que les Camerounais hypocrites qui sont assis en train de boire une kadji, les lions indomptables gagnent un match, ils sont contents, ils rigolent ensemble. Même ici en diaspora, c'est-à-dire qu'aller là dans les restos camerounais, vous vous asseyez 30 minutes. Dès que les Camerounais commencent à parler de ce qui les concerne, si on va sur le terrain politique, 1 minute, tu vas commencer à entendre les affaires de tribalisme. Ça va sortir tout de suite. Ils ont beau faire semblant, ça ressort. Oh, je suis marié à une Bamileke, oh, j'ai du sang, ceci. C'est des conneries tout ça.
Au moment de voter, ils choisissent les frères du village. Voilà comment les Camerounais raisonnent. Voilà ce que Biya a laissé comme héritage aux Camerounais. Moi, j'ai des gens dans ma famille, moi j'ai souvent d'autres que j'ai regardé, je rigolais. On te dit, voilà une élection en 2025, il faut donner la force à quelqu'un comme Tiroma pour renverser le régime. Il te dit que non, son candidat c'est Cabral. Son candidat ce n'est pas Kamto. Mais le genre que tu comprends quelque part que non. L'enfant là, le fait qu'il y ait du sang Bamileke d'un côté et du sang Bassa de l'autre, son sang Bamileke là n'a jamais été un sang qu'il a accepté. Il y a toujours cette volonté d'effacer le sang Bamileke et se ranger toujours du côté Bassa. Toi-même, tu prends comme ça le bulletin. Tu peux voter un bandit, Cabral. Tu sais déjà qu'il ne va même pas faire un score même de 2%. Mais tu le votes quand même. Juste parce que c'est le frère du village. Un gars qui est député, ça fait 7 ans. Il avait promis un puits, un seul puits à Ezeka. Un seul, il n'a pas fait un seul puits en 7 ans. Tu veux confier le Cameroun à quelqu'un comme ça? Vous voyez les gens à Fumban. Pendant que tout le pays est en train de bouger. Pendant qu'il y a certaines zones du pays qui sont en train de bouger, autant pour moi. Les Bamouns sont là comme si ça ne les concernait même pas. Aaron, remonte comme ça. Remonte comme ça. Tu évites d'aller en face là parce qu'il y a un chien là-bas. Monte comme ça là. Tu arrêtes de m'énerver là. Tu m'as assez énervé aujourd'hui. Toi aussi, hein. Va jouer là-bas avec tes amis. Tu as l'impression qu'à Fumban, le Cameroun, tu veux vraiment m'énerver, Aaron. Aujourd'hui, là, tu veux m'énerver. Je te donne l'argent, tu fais quoi avec? Tu vas acheter des glaces, tu viens de manger une glace. Tu sais que l'argent, c'est quoi, Aaron? Jusqu'à tu me demandes l'argent. Les enfants aussi. Tu sais que l'argent, c'est quoi d'abord? Tu sais que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est pour acheter des trucs. Tu sais comment on travaille, on souffre pour avoir ça. Ah, le tchopcha. Le petit têtu là. Donc, vous voyez, moi j'ai fait des vidéos pendant cette période-là pour interpeller les gens. Je parlais des Bamouns. Il y a des Bamouns qui sont venus m'écrire inbox et tout. Mais quand vous votez Ndamjoya, vous-même vous savez que Ndamjoya n'ira nulle part. Mais vous êtes quand même allé voter Ndamjoya. À un moment, quand on vote, il faut voter utile. Le candidat le mieux placé s'appelait Issa Tiroma Bakari. C'est pour ça que moi, voilà ce que je formule comme reproche au président Maurice Kamto. Tu ne peux pas voir tout le monde en train d'aller vers une direction. Au moment où tu sais que le peuple est en train de donner sa voix, toute sa force à un candidat qui s'appelle Tiroma pour battre Paul Biya, tu dis allez voter chacun en son âme et conscience. C'est une façon subtile de disperser les voix, disperser les votes. Je n'ai pas supporté ça. Et je l'ai fait savoir sur la place publique. Bon, il y a des gens maintenant qui pensent que Kamto est un dieu. On ne peut pas critiquer Kamto. Les gens m'ont appelé que, mais tu es qui pour oser critiquer Kamto? Tu as des Lilliputiens qui pensent que, je ne sais pas, on est dans un monde des bisounours. On est dans un monde où chacun peut tout se permettre. Et puis, non. Regardez exactement ce qui s'est passé. Ça doit nous servir de leçon. Vous avez des gens, moi j'étais dans un bureau de vote à Créteil-Soleil. 80% des gens que j'ai vus qui étaient là, qui te disaient que Cabral, Cabral a gagné. Je ne sais même pas quoi ils racontaient en Bassa. C'est des Bassa. Moi, en 2018, on était ici devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Nous, on faisait les manifestations ici avec des gens qui venaient un peu de partout. Il y avait des Bassa. Il y avait des Bassa parmi. Qui venaient d'ailleurs et qui étaient avec nous, qui étaient des pros Cabral. Et curieusement, tous étaient Bassa comme d'habitude. Et ça ne choquait personne. Et je vais dire, les mêmes là, ils n'étaient pas choqués.
de se retourner comme ça et voir que mais finalement tout cela ils sont que des bassards. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au milieu d'eux. Je leur ai dit, j'ai répété, n'ayez peur de rien. N'importe quand nous allons organiser une manifestation, venez à la manif, portez votre truc de Cabral et tout, dites que vous soutenez Cabral. Nous allons soutenir notre Kamto, vous allez soutenir quel autre candidat, et on va se retrouver tous ensemble dans l'opposition à manifester. C'est le plus important. Maintenant, tôt ou tard, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour gagner les élections, on va faire confiance à la personne. Le plus important ici, c'est de renverser le régime en place. Mais il y a des gens qui refusent de comprendre cela. Ils se sont levés, ils ont commencé. Est-ce que tu peux préciser ton commentaire, Linda? Est-ce que tu peux préciser? Qu'est-ce que j'ai dit qui est ânerie? Et je te prie d'être respectueux quand tu viens sur ma page. Je t'ai vu déjà 2-3 fois sur ma page. Si tu veux venir ici avec moi discuter, discutons poliment. Tu as des arguments, apporte tes arguments. Je ne veux pas voir des mots comme ça ici. Parce que moi, je te respecte. Ce que je demande en retour, c'est du respect aussi. Voilà. Je te demande, est-ce que tu peux préciser tes propos? C'est quoi ânerie? Linda, est-ce que tu peux préciser ton propos? Donc, je disais à ces gens-là, non, n'ayez pas peur. Venez, ensemble, nous allons nous battre contre le régime. Ils ont dit, non, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là ont vite fait de se retirer pour dire que, quand ils venaient en 2018, c'était pour le non au hold-up électoral. En fait, c'était pour le chassement de Paul Biya. Mais ils se sont rendus compte que c'était devenu une affaire de Bamileke qui soutenait le frère du village Kamto. C'est-à-dire que quand c'est le Bamileke, ils ont toujours quelque chose à reprocher au Bamileke. Quand c'est le Bamileke, ils ont toujours un truc à trouver. En fait, il suffit du moindre pépin pour qu'ils se reculent. Ils cherchent le prétexte à chaque fois pour se désengager parce que ce n'est pas l'homme de la bonne tribu qui est en face. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ils ont commencé avec leur histoire de... Voilà, quand ils ont commencé avec leur histoire de Kamto, vous savez, votre frère de Kamto, vous savez, votre Kamto. En fait, il y a même d'ailleurs à l'époque, comment on appelle, Daniel Essissima, qui a fait un fascicule là, d'une quinzaine de pages, une vingtaine de pages, je crois, il a fait un fascicule. Il appelle ça de la base de la nation à la tribu. C'est-à-dire que lui pense que, en fait, les Bamileke se sont rangés derrière Kamto parce que c'est le frère du village. Et que non, le combat qui était le combat de tout le monde est devenu un combat maintenant des Bamileke qui veulent installer leur frère du village au pouvoir. Et donc quand tu lis l'ouvrage, tu lis des inepties comme ça à l'intérieur, tu te dis ok. Bon maintenant, même si c'était le cas, supposez que ce soit le cas, pourquoi les Bassa auraient le droit de soutenir massivement Cabral pour qu'il dirige le Cameroun? Pourquoi les nordistes auraient le droit de soutenir massivement? Pourquoi les nordistes auraient le droit de soutenir massivement les nordistes? Pourquoi les Bamoun auraient le droit de soutenir massivement Ndamdjoya? Pourquoi ils auraient le droit de soutenir? Et pourquoi pas le Bamileke, lui, soutenir Maurice Kamto? C'est la question qu'il faut poser. Et donc pourquoi ces Bamileke, à chaque fois, ont toujours pensé que non? Parce que les autres font cette pression. Les Bamileke en tomate donc sans caleçon, sans dignité, sans colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'ils font? Quand c'est comme ça, ils essayent de s'éloigner un peu de Kamto, une façon de montrer aux gens que non, je suis un bon Bamileke. Ce genre de Bamileke intègre, vraiment un Bamileke civilisé, quoi. Le genre de Bamileke, j'ai juste envie de montrer aux gens que finalement, oui, même si je suis Bamileke, je ne suis pas pour Kamto. Je suis différent de mes frères Bamileke un peu villageois, tribalistes, eux qui aiment leurs frères du village. Voilà l'objectif du Bamileke en tomate sans caleçon. Il a juste envie de démontrer cela. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, c'est des gens qui n'ont pas de dignité, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc justement, voilà le fond du problème. Linda, est-ce que tu peux préciser ton propos pour que je comprenne et je veux te répondre? Donc, il faut une mobilisation du peuple.
Et on va monter, on va descendre. Regardez même ceux qui sont en train de se battre maintenant. Les réseaux fractionnaires qui sont en train de se battre pour le contrôle du pouvoir, ils ne sont même pas en train de s'interroger. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ces gens-là se disent, attention, il y a 43 ans quand même, quelqu'un est au pouvoir depuis 43 ans. Quelqu'un est au pouvoir depuis 43 ans quand même. Il ne se pose pas cette question. Hein. Qui a quelqu'un au pouvoir depuis 43 ans qui est Fambeti Boulou? Il ne se pose pas cette question. Hein. Quand tu vois un gars comme Efoudou, quand tu vois tous ces gars qui sont en train de parler, qui se plaignent, dites-leur un seul instant que on va revenir sur la victoire de Issa Tiroma Bakari du 12 octobre 2025. Ils vont te dire, mais non. Parce que leur objectif, c'est que Biya doit être remplacé par quelqu'un du clan du village. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le fond du problème. Parce qu'ils ne supportent pas de perdre le pouvoir. C'est-à-dire que mettez-vous un peu dans la tête du boulot en ce moment pour comprendre ce qui est en train de se passer dans leur tête en ce moment au Cameroun. Mettez-vous un peu dans la tête du boulot. Mettez-vous dans la tête en général même du Fambeti Boulou. Parce que si on parle du Boulou, ça devient, c'est un petit noyau en fait, qui n'était rien du tout avant. C'est-à-dire que si vous allez en territoire Boulou aujourd'hui, le seul grand homme qui est sorti dans l'histoire du peuple Boulou s'appelle Paul Biya. C'est le seul le plus connu. C'est le seul qui est la fierté de leur peuple. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller en territoire Boulou. Tu veux fouiller dans l'histoire, tu cherches quelqu'un qui était grand. Le seul qui est devenu président de la République pendant 43 ans, qui s'appelle Paul Biya, est un Fambeti Boulou. Est un Boulou. Et j'aime bien rappeler ici que, au départ, même quand Biya était en train de diriger le pays, très intelligemment, puisque c'est quelqu'un de très très rusé et quelqu'un de très intelligent, parce que Biya est très intelligent, mais c'est l'intelligence du mal. Il a une certaine malice dans son intelligence. C'est l'intelligence pour détruire, ce n'est pas pour construire. C'est ça justement. C'est l'intelligence pour détruire, ce n'est pas pour construire. Biya, sachant qu'ils étaient minoritaires, parce que étant du côté des Boulous et tout, imagine quand le gars prenait le pouvoir en 1982, le Sud n'était presque rien. C'est une zone qui a toujours été forestière, ce n'est pas une zone qui a été une zone de civilisation, où il y a un semblant de civilisation qui a même été bâti. Et donc, entre-temps, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Biya, quand il prend le pouvoir, Biya n'est pas quelqu'un qui est même connu au pays, ce n'est pas quelqu'un qui est brillant. Voilà, au final, Biya, pour diriger le Cameroun, va d'abord s'appuyer sur les bêtis, parce que ceux qui, historiquement, avaient quand même eu des enfants qui avaient été à l'école, quelques grandes figures quand même du peuple du Cameroun à cette époque, tu as quand même quelques figures bêtis. Et Biya maintenant intelligemment va s'accrocher d'abord sur le peuple bêti pour diriger le Cameroun dans le grand ensemble Fambeti Boulou. Mais comme il a besoin de ces hommes sûrs, étant lui-même le premier tribaliste en chef qui est Paul Biya, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la priorité à ses propres frères du village au Boulou. C'est pour ça que le pays va finalement se bouloutiser. Et au fil donc du temps, le pays va se bouloutiser. Et la bouloutisation va se passer que maintenant, il va remplacer, il va mettre les ministres, les directeurs, les douaniers, les ceci, les cela et tout, l'armée. Il va mettre ses frères du village pour prendre le contrôle. Parce qu'il fallait quand même quelques 5 ans à 10 ans pour former une élite qui allait remplacer progressivement les bêtis. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de bêtis aujourd'hui. Et pour ne même pas parler des Etones, des Manguissa et tout ça qui sont très frustrés. Parce que les bêtis avant étaient au cœur du pouvoir. Biya a formé donc ses frères dans l'administration et il a remplacé progressivement, il a commencé à sauter des têtes bêtis pour remplacer par des Boulous. Finalement, donc dans Yaoundé, qui est un territoire bêtis, ceux qui dirigeaient là-bas étaient des Boulous. Donc, essayez d'entrer un peu dans leur tête après 44 ans, c'est-à-dire qu'ils ont eu tous les avantages au Cameroun pendant 44 ans.
Quand tu vas dans un bureau, tu sais que ton dossier sera beaucoup plus facile parce que tu t'appelles Attana. Quand tu arrives, vraiment, je suis venu comme ça. Tu connais mon dossier. Vraiment, il faut faire quelque chose. Bebela et tout. Bon. Ton dossier passe. Parce que tu sais que tes frères du village sont là-bas. Et donc, ils ont vécu pendant tellement longtemps dans ce système. C'est pour ça qu'au Cameroun, quand tu dis que on va attaquer les ambassades, ils disent, mais non, vous ne pouvez pas quand même vous permettre. On ne va pas laisser ces sauvages Bamileke, Bengerefis. Ils vont aller attaquer les institutions. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils avaient leur groupe là qu'ils appellent les patriotes. Ils venaient extorquer de l'argent au gouvernement, c'est-à-dire que les gars, quand la base préparait les attaques, nous on préparait les attaques contre les ambassades, les représentations diplomatiques du Cameroun. Les gars profitaient de ça pour faire leur business, c'est-à-dire on dit, moi, puisque les gars de la base vont venir, il nous faut un budget maintenant pour préparer les gars pour attaquer la base. Nous on va combattre la base. Est-ce qu'ils peuvent combattre une armée folle de 5 000, 10 000 personnes? Ou même peut-être seulement 15 commandos quand nous on débarque dans l'ambassade, nous on ne vient pas s'amuser. Ils peuvent combattre avec quoi? Puisqu'en Europe, ils n'ont pas le droit d'avoir des armes. Ils n'ont pas le droit de porter quoi que ce soit sur eux. S'ils viennent avec les mains, nous on va les éteindre. Ils le savent. Et les gars créaient leur business. C'est comme ça qu'ils ont créé leur business autour d'eux. Il y a même l'histoire d'un Ndongo qui va fuir avec les 30 000 € à l'époque. Celui qui était ambassadeur ici, c'était Nguignefa. C'est comme ça que les gars ont créé leur business derrière. La base va venir. C'est Bamileke. Vraiment, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils vont détruire ce pays. Vraiment, on ne va pas confier des choses. Vraiment, Nyamoro, il faut faire quelque chose. C'est comme ça qu'on sort l'argent, on donne. Les gars prennent l'argent, ils mettent en poche. Ils vont te boire le vin avec. Ils disent qu'ils vont chasser la basse, mais ils ne chassent pas la basse. Ils se servent de ça pour faire leur business. Donc, consciemment ou inconsciemment, défendre la chose publique est devenu pour le Fambeti Boulou. C'est un peu comme la cuisine de sa maman en fait. C'est pour ça que quand tu dis au Cameroun, quand tu dis qu'on va attaquer, quand on dit Paul Biya ceci, non, ils se sentent tout de suite, ils se sentent touchés. Ça dit qu'on a l'impression que les institutions, c'est pour eux en fait. C'est devenu une affaire du village. Pourquoi? Parce que ça fait 44 ans que ça dure. Tu vas dans les bureaux publics, on parle le Beti Boulou. Tu vas n'importe où pour débloquer un truc à la douane, ceux qui sont là-bas sont les Boulous. Ils parlent le Fambeti Boulou, le Beti. Tu vas n'importe où, ils parlent la même langue. Tu viens même à l'étranger, tu vas dans les ambassades, les consulats, ils parlent la même langue. Donc il y a eu une bouloutisation extrême du Cameroun pendant 44 ans. Imaginez quelqu'un était assis quelque part pendant 44 ans avec tous les avantages qui vont avec. Un Fambeti Boulou au Cameroun a toujours un oncle du cousin de la tante de quelqu'un qui est dans l'armée, qui est dans la police, qui est dans la gendarmerie, qui est magistrat, qui est colonel, je ne sais pas, qui est juge, qui est procureur, qui est douanier, qui est collecteur d'impôts, qui est ceci. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui est quelque part, derrière quelqu'un, quelque part. Imaginez des gens qui ont vécu dans ce système-là pendant 44 ans. Vous venez en 2025 dire que non, Tiroma va les chasser. Non, mais les gars sont prêts à mettre tout en jeu. C'est pour ça que vous voyez, au Cameroun, ça va bouger dans les autres régions. Ça va bouger partout, comme vous avez vu. Mais Yaoundé, le cœur, Yaoundé, le centre, le sud et l'est, ça ne bouge pas là-bas. Est-ce que vous avez vu pendant ces périodes-là, ça a bougé dans les 3 régions? Jamais de la vie. Pourtant, il y a des gens qui essayent de vous faire croire que oui, même chez les bêtis là-bas, les gens ont voté contre. Ils peuvent même voter contre Paul Biya dans l'une, ça ne suffit pas. Maintenant, quand il faut sortir dans la rue, aller défendre Tiroma pour renverser le frère du village, Paul Biya, ils ne vont pas le faire. L'acte de voter ne suffit pas. Encore faut-il se battre pour que le président qui a été voté soit installé au pouvoir. Et là, ça devient la phase maintenant la plus difficile. Vous comprenez? C'est comme ça. Vous voyez, à l'est, là où ça a bougé un peu, c'est à Garoua Boulaye. Et dans les zones où à l'est ça a légèrement bougé, c'est parce qu'il y a une large colonie, il y a une très grande colonie des nordistes à Garoua Boulaye. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Aïdjo a été installé à Garoua Boulaye, c'est là où il a eu son premier poste de travail. À l'époque, à la poste et tout. Et Garoua Boulaye n'est pas loin du Grand Nord. Il y a une forte colonie qui descend du Grand Nord directement pour Garoua Boulaye. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de ceux qui étaient dans les vidéos quand vous avez vu à Garoua Boulaye. Vous n'avez pas vu des boulous dedans. Vous n'avez pas vu les gens de l'Est à l'intérieur, non.
C'était les nordistes qui sont installés là-bas, nés, grandis là-bas depuis des générations. Et vous avez même vu des gars qui sont sortis, qui ont pris des couteaux, des machettes et qui étaient là-bas pour dire aux gens que on va vous montrer, hein, vous prenez pour qui et tout. Vous n'avez pas vu ça, comme moi? Les vidéos sont encore là, hein, c'est connu. Hein. Les vidéos sont encore là. Où on voit comment les gars sortent avec des machettes. Ils ont dit qu'ils ont fait l'autodéfense. On a vu dans des quartiers à Douala comment les gens sont sortis avec des machettes pour dire les Bamileke et les nordistes ont décidé de détruire le pays. Hein? Les porcs et les moutons ont décidé de se mettre ensemble pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Maintenant, il est temps que vous rentrez chez vous. Voilà. Voilà toujours cette vision tribaliste. Ça revient et ça revient encore. Donc les gens peuvent faire semblant, ils ont beau raconter des inepties, tourner, mais on revient à une même réalité. Est-ce que les Camerounais sont capables d'accepter et d'accompagner un homme jusqu'à son installation au pouvoir qui ne soit pas peut-être quelqu'un de leur village? Oui, je dis bravo à mes frères Bamileke qui sont en train de le faire massivement. Ils ont soutenu Tiroma. Du nord au sud, partout où ils étaient, ils ont porté le candidat Tiroma. Sans jamais avoir peur de quoi que ce soit. Ils ont soutenu Tiroma. Jusqu'à Tchang, sur place à Tchang, les gens sont morts parce qu'ils défendaient Tiroma. Il y a même des gens qui ne sont même pas sortis quand c'était Kamto. Ils ont défendu parce qu'ils voulaient le changement. Ils se sont battus pour que les choses changent dans ce pays. Ils ont mené la bataille qu'il fallait pour que les choses changent. Vous voyez? Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mené la bataille. C'est pour ça qu'il faut féliciter, il faut encourager toutes ces initiatives-là. Quand les Camerounais vont comprendre qu'une fois on est sorti de toutes ces histoires, de tribus et tout le reste, quand ils vont comprendre qu'il faut s'éloigner de tout ça et voter un homme et le soutenir. Et je vous dis, c'est Bamileke qui soutient Tiroma, on vient vous appeler inbox, on vous insulte que tu fais quoi avec un nordiste. Ne tombez jamais dans ce piège-là. Ceux qui font ça, quand je vois ça, ils me font pitié, ils me font de la peine, ils me font rire. Oh, vous faites quoi derrière un nordiste? Et ils étaient où quand c'était Kamto? Nous sommes en train de construire des choses derrière dont vous n'avez même pas idée. Quand vous parlez comme ça, est-ce que vous pensez au pont qu'on est en train de construire entre le peuple Grassfield et nos frères du Nord? Est-ce que vous imaginez le pont qu'on est en train de construire? Ceux qui sont tombés même dans ce piège-là, qui sont même à l'intérieur du parti, même jusqu'au MRC, quand tu les vois sur les paletots en train de saccager et autres là, est-ce qu'ils imaginent que demain, ils auront besoin des votes, des voix de nos frères du Nord et ils vont aller là-bas pour essayer de conquérir quelques voix? Vous allez gagner comment dans le Nord si vous avez rejeté leur fils qui s'appelle Tiroma? Quand je les vois dire qu'ils font la politique, ça me fait rigoler. Vous allez gagner comment dans le Nord? Quand je vois, ils prennent Dr Boucher, le fumeur de chambre de Valsero, là, il se lève un matin, il prend Dr Boucher, il met dans sa clinique. Et lui-même doit passer dans sa propre clinique. Il est temps que Valsero lui-même s'installe dans sa propre clinique, il se soigne lui-même. C'est-à-dire qu'il prend quelqu'un comme Dr Boucher qui va dans des montagnes, qui rencontre des populations, Dr Boucher qui est sur tous les fronts, Dr Boucher qui se bat encore pour inscrire les gens sur les listes électorales, régler les problèmes des populations, aller sensibiliser, donner des cartes d'identité pour pousser les gens à aller voter le MRC et faire grandir le MRC dans le Grand Nord. C'est quelqu'un comme ça qui se lève un matin parce qu'il y a eu une commande, on lui a dit que ce type de Boucher là, le moment venu, il faut qu'on le dégage pour mettre quelqu'un qu'on est en train de préparer dans l'ombre. Vous comprenez? On se lève un matin, on utilise Valsero qui est lui-même là pour faire le sale boulot. On commence à saccager quelqu'un comme ça. On commence à le saccager. Pour quel intérêt? Dans quel but? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dr Boucher a fait de mal? Parce qu'il a osé soutenir le frère qui s'appelle Tiroma. Et ils ont estimé que non, c'est une trahison, on ne doit pas soutenir Tiroma. Vous voyez comment les gens fonctionnent? Si c'était même moi, on le chassait. Ce que Tiroma a fait pour le MS depuis toutes ces années-là, est-ce que vous imaginez un seul instant, ça a un prix?
N'importe qui peut fumer son chanvre, il se lève. On vient attaquer un professeur d'université, on vient attaquer les gens comme ça et tout. Simplement parce que on a la couverture de quelques Bamileke en tomates sans caleçon, sans dignité, sans colonne vertébrale, qui ont pour héros un fumeur de chanvre. C'est-à-dire que vous avez un simple voyou. Ils ont pris celui-là, ils ont fait leur héros avec. C'est-à-dire qu'il y a les Bamileke là sans cerveau, sans cervelle. C'est-à-dire que pour eux, il suffit que tu dises Kamto, Kamto, Kamto ou rien. Il suffit que tu dises que Kamto c'est le meilleur. Même si tu fais n'importe quelle bêtise, ils vont pardonner facilement parce que tu soutiens Kamto. Ils sont dans la logique de non. Kamto, c'est l'homme, c'est le leader charismatique, providentiel. C'est l'homme qu'on ne doit pas critiquer. C'est l'homme qui a toutes les qualités. C'est l'homme qui est, l'homme qui est, l'homme qui est. Malgré que Kamto montre même souvent ses failles, les mecs ont du mal. Je dis bien, ils ont du mal à, voilà, à accepter que Kamto s'est trompé. Je dis bien l'histoire de en son âme et conscience. Ça va peser sur Kamto jusqu'à sa mort. Je dis bien jusqu'à sa mort. C'est quelque chose que le peuple camerounais qui voulait vraiment le changement. Le peuple du changement ne va jamais pardonner ça à Kamto. Que quand tout était prêt, on était en train d'aller à la bataille. Il s'est reculé, il s'est tué dans son coin et il a dit allez voter en votre âme et conscience. Il est allé se renfermer chez lui pendant des mois. Il n'a pas parlé. Tu peux monter, tu peux descendre. Insultez-moi, dites ce que vous voulez de tous ceux qui soutiennent Tiroma ou bien qui ne sont pas d'accord avec Kamto sur ce point. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui vais trahir, qui vais punir. Hein. Non, ce n'est pas moi qui vais punir. L'histoire tout simplement est en train de s'écrire. Et l'histoire retiendra un jour. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un tribunal qui est un tribunal auquel on n'échappe pas. C'est le tribunal de l'histoire. Cette phrase-là, en votre âme et conscience, jusqu'aujourd'hui, ça va rester. Soyez les plus excités pour défendre Kamto. Soyez les plus virulents pour défendre Kamto. On s'en fout. L'histoire retiendra. Quand vous allez passer, l'histoire restera et ça retiendra. L'histoire retiendra cela. Allez voter en votre âme et conscience. Jusqu'aujourd'hui, certains n'ont même pas encore mesuré la portée de cette phrase. Le projet destructeur qu'il y a à l'intérieur de cette phrase, le projet destructeur et divisionniste qu'il y a dans cette phrase. Allez voter en votre âme et conscience. Et revenir plus tard dire aux gens, on me demande de soutenir une certaine victoire. Faites très attention. Il y a des gens qui sont obnubilés parce qu'ils sont dans la logique villageoise. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ils ne comprennent peut-être pas maintenant, ils vont comprendre plus tard que cet acte qui a été posé au moment fatidique où le régime était fragilisé, où il fallait absolument renverser le régime, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le moment venu, l'histoire retiendra tout simplement. Il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal de l'histoire, c'est tout. Il y a un tribunal qu'on appelle le tribunal de l'histoire. Vous pouvez faire votre bavardage, dites ce que vous voulez. Bon, mes amis, je crois avoir dit l'essentiel. Hein. Je crois avoir dit l'essentiel. Blaise Kawago, vos bêtises là, je n'entre pas dedans. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Maintenant, ton argument, c'est que il y a des gens qui ont gagné, Tiroma a gagné sans le mot d'ordre de Kamto. C'est que tu ne comprends pas. En fait, tu fais semblant de ne pas comprendre. Et c'est donc ça la mauvaise foi. C'est pour ça que je ne perds jamais mon temps à discuter avec les gens comme toi. Perte de temps. Si c'était quelqu'un d'autre qui était bien placé et on demandait, et quand te demandait le mot d'ordre et que les gens là venaient soutenir, tu allais soutenir parce que ça t'arrange. Quand c'est quelqu'un d'autre, il faut que tu inventes des bêtises. Tu sais ce que ça signifie? Aller voter massivement pour le candidat Tiroma. Il y a d'abord un effet derrière. Nous, on n'a pas voté parce qu'on ne vote pas forcément pour Tiroma. On vote parce que c'est Kamto qui nous a envoyés.
Ça se passe dans tous les pays du monde. Une fois maintenant qu'on a voté, on a plus d'âme, on a plus de courage, plus de motivation pour défendre son vote, simplement parce qu'il y a un leader qui a donné son accord. Si c'était le cas, c'est que même le score que Tiroma a eu, ça devait être un score encore plus élevé non seulement. Il y aurait eu beaucoup plus de mobilisation derrière pour qu'on aille maintenant arracher le pouvoir et fragiliser le régime en place. Vous faites comme si ça entre là, ça sort là, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle la mauvaise foi. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Du moment où tu pars sur ce désaccord, sur ce mensonge derrière le départ, le reste là ne m'intéresse plus. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps dans les débats. Je ne sais pas si tu as remarqué que je ne débat pas beaucoup avec les gens. Que ce soit sur TikTok, que ce soit n'importe où. Je fais mon live comme je le fais là, je donne mon avis sur une question, je passe à autre chose. Je fais de temps en temps mes petites vidéos enregistrées, je donne mon avis sur un sujet qui me passionne ou un sujet d'actualité ou un sujet de politique et tout. Je donne mon avis. Une fois que j'ai terminé, je me barre, c'est tout. Si tu viens même en commentaire, tu commences ces histoires-là, je supprime ton commentaire, je te bloque. Parce que je suis fatigué au bout de 8 ans de discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi. Ce n'est pas possible. Ça me bouffe beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, ce que je dis tout simplement, c'est que nous sommes dans une période importante de l'histoire de notre pays. Il va falloir qu'on se mette en rang de bataille. On peut à tout moment avoir un coup d'État. On peut avoir à tout moment Biya qui meurt. Et on essaie de voir comment faire les choses autrement. Donc, il va falloir qu'on soit prêt. Et il y a un homme qui a gagné les élections au Cameroun, qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. Il a besoin de notre soutien, il faut lui donner toute la force nécessaire pour prendre le pouvoir. Faire une transition de 3 à 5 ans, réorganiser le pays avant de partir, pour que derrière ça, nous puissions, voilà, relancer le pays, relancer l'économie et tout ça. Il faut qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Une fois que le président est mort, qu'est-ce qu'on fait? On applique la Constitution. Si derrière, il faut plutôt revenir sur les élections du 12 octobre, si ça reste encore possible selon la Constitution, est-ce que ça reste possible? Parce que le président qui est là est un président de fait, c'est un président illégitime. Le président qui a été choisi par le peuple, c'est Issa Tiroma Bakari. Maintenant, s'il faut maintenant relancer et tout le reste, redistribuer toutes les cartes, on va le faire. Nous sommes dispos pour le faire. Il va falloir tout simplement être prêt pour la bataille finale. Issa Tiroma Bakari est où? Il est dans ton trou du cul. Il faut garder ta question pour toi. Issa Tiroma Bakari a fui. Autrement dit, quand Toké est resté à 100 francs d'étudier, est plus courageux. Tu peux faire croire ça à l'homme le plus idiot de la terre. Que Biya a étudié. Son adversaire le plus dangereux qui lui fait vraiment peur est à 100 francs d'étudier. Et il est en sécurité au pays, sa vie est tranquille, il donne ses conférences, il fait sa vie et tout. Et il est l'opposant le plus dangereux qui fait peur à Paul Biya. Dans une dictature. Si tu peux me montrer un seul pays dans le monde où ça se passe comme ça, tu m'appelles, je te donne 1000 €. Où tu es l'opposant le plus dangereux qui fait peur au régime. Tu es le voisin du palais. Tu vis ta vie tranquille, personne ne t'inquiète. Tu peux sortir, tu peux faire tes courses au marché, tu reviens. Ta famille n'est pas inquiétée. Tes amis, personne. Tu es là tranquille, tu mènes ta vie. Tu donnes tes conférences, tu corriges tes livres, tu fais tes business, tu réponds, tu envoies tes courriers, tu fais ta vie, personne ne t'inquiète. Vous êtes tellement dans la mauvaise foi où vous avez envie de montrer aux gens que non, en fait, Tiroma a fui parce qu'il est faible. Quand on dit qu'on a tiré sur les gens, on a tué les gens devant sa maison. Quand on dit qu'on a tiré sur lui, vous êtes toujours dans le déni et le mensonge. C'est pour ça que je ne peux jamais me coller à des gens comme vous. Ce n'est pas possible. Parce que moi, j'ai été formé dans la vérité. Je suis un initié qui ne parle que dans le sens de la vérité. Je ne soutiendrai jamais le mensonge. Vous pouvez faire croire ça aux petits zouaves qui vous écoutent, pas moi.
C'est pour ça que je vous dis souvent vos bêtises là, il faut aller très loin avec ça. Depuis combien de mois ici, je vous dis évitez de faire des comparaisons. Laissez Tiroma là où il est, mener la bataille qu'il faut pour renverser le régime. Quand vous voulez dire une chose sur Kamto, sachez qu'à chaque fois que vous allez dire une chose sur Kamto, il y a des gens qui vont aller fouiller pour dire la même chose. Quand vous voulez dire une chose sur Tiroma, vous voulez lancer des pièces sur Tiroma sur un sujet précis, n'oubliez pas qu'il y a toujours des gens qui vont aller fouiller et qui vont vous sortir la même chose dans le camp de Kamto. Si vous voulez aller fouiller dans la poubelle de Tiroma, les gens vont fouiller dans la poubelle de Kamto. Mais si tu es un mec intelligent et tu ne veux pas qu'on expose ton leader qui est Kamto, mais tu te tais. Tu te tais. Quand tu sais que ça sera comme ça, attention. Si je commence à dire qu'on ne va pas soutenir Tiroma parce qu'il a travaillé avec Paul Biya, ne dis pas ça si tu es intelligent. Ne dis pas ça. Tu es con, ne dis pas ça. N'utilise pas cet argument-là contre Tiroma parce qu'on peut utiliser le même argument contre toi. Parce que Kamto a aussi travaillé avec Paul Biya. Kamto a été nommé par décret présidentiel de Paul Biya. Sa femme a été nommée par décret présidentiel de Paul Biya. Il a été ministre de Paul Biya pendant 7 ans. Décret de Paul Biya. Tu ne peux pas dire ça. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer Kamto quand il était ministre de Paul Biya et Tiroma quand il était ministre de Paul Biya? Non, les deux ne sont pas comparables. Tiroma, c'était un vuvuzela. Tiroma, c'était quelqu'un d'insulteur, de méprisant et tout le reste. Kamto n'était pas un zélateur, quelqu'un de méprisant, au même titre que Tiroma, non. Mais ils ont tous travaillé pour le même régime. Donc, l'argument là, n'utilisez pas ça. Si vous aimez Kamto, vous voulez vraiment le protéger, ne faites pas ça. L'autre jour, c'était encore qui là? Facebook, c'est tellement nuisible. Je déteste tellement ces derniers temps-ci là des histoires de Facebook. Où tu fais un truc où tu es en train de live. S'il y a une musique, quelqu'un passe à côté là en train de jouer sa musique. On commence à te dire que tu as utilisé la musique de quelqu'un. Conneries comme ça me fatigue. Vous voyez des gens utiliser des arguments comme quoi? Oui, ils ont encore utilisé quoi récemment? Oh, Tiroma a fait le discours pour parler à l'armée. Oh, maintenant, ça l'a dépassé l'appel à l'armée à la rescousse. Les gens sont allés sortir la vidéo où Kamto s'adressait à l'armée du Cameroun. Là, vous étiez obligé de fermer votre bouche. Vous ne comprenez pourquoi vous êtes bêtes comme ça, les gens qu'on appelle Kamto ou rien. N'utilisez pas des arguties pareils. Ça ne va pas vous servir, ça va vous desservir. Chaque fois que vous allez vouloir... Tous ces gens-là sont les mêmes. Presque. C'est pour ça que je suis dans la rupture totale avec l'ancienne génération. Même avec les Bamileke d'un certain âge là, moi je suis dans la rupture totale. La génération Bamileke actuelle doit apprendre certaines choses des anciens. On va prendre ce qui nous arrange. Mais il y a certaines de leur mentalité là qu'il faut complètement rejeter. Rejeter totalement. Je suis pour qu'il y ait un jeune, un vrai jeune là se lève demain matin. Coup d'État. Un jeune capitaine, je ne sais pas quoi là, il prend le pouvoir, nous on va le soutenir. Les gens de 70 ans et plus, là on les envoie tous à la retraite. Tous. Kamto y compris, Tiroma y compris. Tous ces gens-là on les envoie aller vous reposer. Vous avez eu 40 ans devant vous pour chasser Biya, vous n'avez pas pu le faire. Maintenant vous venez occuper la place des jeunes. On parle des gens dans l'administration qui travaillent à 90 ans, à 85 ans. On doit même revenir normalement à 70 ans. On suppose que quelqu'un peut être encore lucide, il travaille jusqu'à 70 ans, ok. Le nombre d'années que tu as encore passé dans l'administration et tu percevais les salaires, là, même si tu es à la retraite, on t'arrête. On reprend tout l'argent, là, on reverse dans les caisses de l'État. Parce que vous êtes des bandits. Les 15 ans de plus ou 20 ans de plus que tu as travaillé là, c'est un 20 ans que ça pouvait servir à un jeune Camerounais qui a ses 20 ans, qui pouvait aussi travailler 20 ans, avoir ses 40 ans, avoir sa femme, ses enfants, construire sa vie et élever les enfants. Les 20 ans là, on retire ça à un jeune pour donner à un vieux qui a déjà 70 ans. Il va rester dans l'administration jusqu'à 90 ans. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ces gens-là doivent être arrêtés. Si tu es intelligent, juste un peu intelligent, n'entre pas dans ce jeu parce qu'en utilisant cet argument à chaque fois, tu auras des gens qui vont t'opposer toujours un autre argument et tu ne seras pas toi-même content. Il faut sortir de cette bêtise-là qui veut que à chaque fois on trouve la faute sur quelqu'un, on trouve la faute
Il faut que le peuple camerounais sorte de la logique du je m'en fous. Je gère d'abord mon propre couloir. C'est-à-dire dans la logique de je fais d'abord ma part. Il faut que le peuple camerounais sorte de tout ça. Si le peuple ne sort pas de tout ça, le reste là, c'est zéro. C'est zéro complètement. Zéro, 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 zéro. Tout ça, c'est zéro. C'était Bertie Le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. J'espère que vous avez partagé. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbeso Mbungbong, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep. Otep.